Bonjour, cher vous. Comment réaliser une canne kaléidoscope en pâte polymère? Oui, c'est par ici. Tout d'abord, on prépare ses couleurs dans le but de réaliser des dégradés. Alors, toutes les couleurs sont permises, mais si vous avez un doute sur vos associations, privilégiez soit les voisinages de l'arc-en-ciel, soit les différentes nuances d'une même teinte. J'entends par là du plus foncé au plus clair. Ça vous évitera des naissances surprises cacadois au beau milieu de votre bande colorée. Une fois vos couleurs prêtes, modelez-les en triangles qui s'emboîteront les uns aux autres comme Charlotte est en train de le faire. Ah oui, alors c'est vrai, c'est ma toute première vidéo et je ne vous ai absolument rien expliqué du schmilblick. Petite explication. Ceux qui me connaissent à travers mon blog savent que je m'amuse beaucoup à écrire mes articles, à présenter mon travail dans l'atelier et en dehors, et à raconter tout un tas de petites bêtises. J'avoue aujourd'hui que je suis véritablement addict aux parenthèses et aux digressions qu'elles permettent. Ces lecteurs-là connaissent le rythme et le ton de ma prose, mais ne connaissent ni le son de ma voix, ni vraiment ma frimousse. Donc, pour ne pas trop vous perturber, cher vous, je commence en douceur. Pour ma grande transition à l'ère de la vidéo, oui je sais, j'ai toujours été très avant-gardiste sur mon époque, je vous présente ma trogne et le doux son mélodieux de ma voix jurassienne, mais pas en même temps. Non, de façon bien distincte, car désormais, nous sommes deux. Alors, je continuerai plus tard parce que Charlotte vient de terminer son assemblage de petits triangles et qu'elle va à présent se servir de la machine à pâte au cran 6 de l'Imperia, donc au cran le plus large. Attention, prends le réflexe de toujours essuyer la machine dans le même sens avant d'y mettre une couleur. Le premier passage se fait assez lentement pour bien diriger la plaque de triangle. Ensuite, on plie cette plaque en deux, on marque le pli et on repasse l'ensemble dans la machine. Toujours le pli en premier. Ça évitera de coincer quelques bulles d'air intempestives. Pourquoi est-ce qu'on fait des triangles? Eh bien, pour qu'au moment où on plie la plaque en deux, les rayures ne tombent pas exactement les unes en face des autres. C'est de cette façon qu'on peut faire naître les couleurs intermédiaires. Pour obtenir un dégradé utilisable, comptez une quinzaine de passages dans la machine à pâte. Elle va super vite, hein? Bon. Il y a encore le dégradé rose à faire, alors je reprends où j'en étais. Ah oui, je vous expliquais que désormais, nous sommes deux, donc. Oui, Charlotte sera notre support visuel, les petites mains qui s'agiteront à toute vitesse et qui se concentreront sur les réalisations en atelier. Et moi, Marie, j'en serai la blablateuse officielle. Ma mission? Simple, vous expliquer les étapes progressives du travail, tout en m'efforçant de vous maintenir éveillé et attentif. Oui, parce que je suis tout à fait consciente que 30 minutes de vidéo, c'est long. Disons que c'est trop long d'au moins 20 minutes. Ça dit, montrer la réalisation intégrale d'une canne kaléidoscope, désolé, ça prend un peu de temps. Et ce, même si on a fini par trouver l'option qui permet d'accélérer la vidéo sur un logiciel gratuit en ligne. Oui, parce que gratuit, en fait, ça veut pas dire intuitif ou simple d'utilisation pour une quiche comme moi. En fait, non. Gratuit dans le monde des logiciels, ça doit sûrement plutôt vouloir dire un truc du genre on n'a pas assez de temps pour développer un truc gratuit cool, alors balance les machins qu'on vend pas. Alors, malgré cette analyse personnelle d'une finesse sans précédent, on peut tout de même se demander si à travers tous ces tâtonnements techniques, ça ne serait pas tout simplement moi qui serais plutôt juste, une cruche. Bref, oh là, c'était une longue parenthèse, non? Alors, on en est où? Ouh, que c'est beau! Alors, Charlotte se saisit d'une lame rigide et sépare la plaque de son choix en deux, parce qu'elle va l'utiliser de deux façons différentes. On va se concentrer sur la première moitié. Pour réaliser un dégradé vraiment fin, une astuce consiste à doubler l'épaisseur avant de repasser le tout dans la machine à pâte. Un petit coup de rouleau pour s'assurer que ça ira bien droit, que les deux parties se décolleront pas l'une de l'autre, et on y va. Cran 6, le plus large pour commencer. Puis, on passe au cran 1, le plus fin donc. Oui, alors quand Charlotte fait ça, ça veut pas dire qu'elle trouve tout hyper top. Non, ça veut juste dire qu'il faut régler la map au cran 1. Mais soyez indulgents, hein. Elle n'a jamais pris de cours de théâtre ou même de mime. Et là, on tourne la manivelle régulièrement, sans s'arrêter au milieu, et on obtient un sublissime, splendide, que dis-je, époustouflant ruban dégradé. Ce premier morceau sera tout simplement roulé sur lui-même,
afin d'obtenir la basique et néanmoins essentielle canne dégradée. Alors, j'avoue, là, j'ai un temps mort dans mon texte, parce que c'est comme ça. Alors j'ai cherché à mettre de la musique, mais en fait, il faut trouver des chansons ou des instrus libres de droit pour pouvoir les utiliser dans une vidéo en ligne. Et comme je débute, j'ai pas encore trop cherché. Alors je pourrais chanter, je pourrais, mais en fait, non. Ah, ça y est, la canne est roulée et réduite. Alors on reparlera de la réduction de canne plus tard. Le second morceau de la plaque sera quant à lui utilisé d'une autre façon, avec un montage en accordéon. Après avoir coupé proprement l'extrémité, faites un pli d'environ 1 cm et pliez l'ensemble de la bande dans un sens, puis dans l'autre, à la façon d'un éventail. Hé hé, j'ai trouvé comment mettre un peu de son autorisé. Alors, vu sous cet angle, et en accéléré qui plus est, on dirait une danse un peu bizarre, un genre de mouvement compulsif de dévotion à je sais pas qui. Mais pas d'inquiétude, cher vous, pas d'inquiétude, hein, Charlotte va très bien. Et hop, les 2 premiers éléments de notre canne kaléidoscope sont prêts. La plaque bleue va d'abord être utilisée de la même façon afin d'avoir des jolies cannes dégradées, mais cette fois-ci, on va en faire 2 inversées. Donc, après avoir doublé l'épaisseur de la plaque, passer un petit coup de rouleau, on va la séparer encore en 2. Alors, on essuie la map, on réfléchit. Voilà, 6. Non, attends, pas du tout. 1, bah oui, le tout petit. Oui. Bon, je vous mets des pièges. En plus, toutes les machines ne sont pas montées dans le même sens. Alors, quand vous suivez des tutoriels, pensez bien à vérifier la marque de la machine. Ici, c'est une Imperia classique à 6 crans. Le 6 est le cran le plus large et le 1 le plus fin. Pour réaliser 2 cannes dégradées inversées, rien de plus simple. Une fois que vous avez obtenu vos magnifiques et splendides longs rubans, coupez l'extrémité de vos 2 bandes. Oui, parce que même si on fait super attention, il y a toujours des petits chenilles scrogneux qui viennent se coller en bout de course, c'est pénible. Et vous enroulez une en commençant par le côté le plus clair et l'autre par le plus foncé. Et alors, tandis que le dernier dégradé se monte en accordéon, laissez-moi vous parler un peu de cette nouvelle chaîne YouTube. Alors pourquoi d'abord, hein?
Alors non, je me suis pas réveillée un matin en m'écriant non mais Marie, attends quoi déjà que t'es pas sur Instagram, ni sur Twitter, hein, que t'en baves sur Facebook et que tu rames sur ton blog, bah c'est évident, hein, il faut que tu galères sur une chaîne YouTube. Non mais tu veux réussir ta com ou bien? Bon, alors d'abord, c'est ma voix de tête du matin qui m'a causé, donc faut pas toujours l'écouter. Et puis une communication, c'est bien, c'est cool, c'est chouette, c'est beau, c'est vivant, mais de toute façon, entre nous, sans boutique en ligne, sans marché, sans expo, sans magasin de dépôt-vente d'ouvert ni rien, qu'est-ce que j'en fais, moi, au juste de ma com, hein? Oui, parce que je rappelle que nous sommes en novembre de cette année formidable 2020. Donc, pourquoi diantre ai-je donc lancé cette chaîne, me direz-vous? Ben, pour tout un tas de raisons. Et la première, c'est que j'ai décidé de mettre toutes les armes de mon côté pour pas déprimer autant que durant le confinement du printemps. Et en ce qui concerne mon activité, ce ne sont pas les marchés qui m'ont manqué. Non, ça a manqué à mon chiffre d'affaires, c'est sûr. Mais mon amour pour ces journées derrière mon stand est assez limité. Vous pourrez vous en rendre compte en lisant un peu mon blog. Ah, comme elle fait de la pub pour son blog! Bah oui, en même temps, hein, c'est un peu le pendant, non? Bref, non, ce sont les cours, les stages, les animations qui m'ont réellement manqué. J'ai donc décidé, en attendant l'hypothétique retour à des échanges sainement autorisés, de ne pas rompre le lien avec mes élèves et avec tous les autres curieux de polymère en général, et curieux de mon travail en particulier, et de proposer différentes vidéos. Bien, passons à présent au noir et blanc. Si vous voulez contraster votre composition, c'est le moyen idéal. En plus de donner du rythme au motif final, les jeux de rayures de damier souligneront et mettront en avant vos couleurs. Lorsqu'il y a trop de couleurs les unes à côté des autres, elles se retrouvent noyées dans la masse. Tandis qu'en ajoutant les neutres noirs et blancs, elles seront aérées et donc plus visibles. Cette vidéo est assez longue, alors pour ne pas rallonger encore, Charlotte a choisi de faire un petit damier simple. À vous de complexifier autant que vous le voulez. Pour réaliser un damier, rien de plus facile. On commence par préparer un bloc rayé en superposant des plaques de la même épaisseur. Alors, on choisit la couleur qui se trouve en plus petite quantité, ici le noir, et on découpe un rectangle d'une longueur à peu près équivalente aux autres cannes déjà prêtes. Oui, alors j'ai dit la couleur qui se trouve en plus petite quantité, c'est parce que ce jour-là, j'avais plus de noir à déballer. Alors une fois qu'on a une seconde plaque de la même épaisseur, on superpose et on découpe au gabarit. Ensuite, il suffit de couper à chaque fois en deux et de superposer autant de rectangles qu'on veut pour obtenir un beau sandwich proprement rayé. Il faut ensuite découper ce bloc en tranches régulières avant de le réassembler en inversant ou en retournant plutôt une tranche sur deux pour que le blanc se retrouve à côté du noir et tout et que ça fasse un joli damier. Vous allez voir. Un petit coup de rouleau pour bien souder les éléments entre eux, c'est toujours utile. On utilise les chutes de noir et blanc pour faire une plaque rayée. On débute par un bloc rayé
Donc on procède de la même façon qu'au début du damier. Sauf qu'on va couper de fines tranches et qu'on va les coller les unes à côté des autres. Un petit coup de rouleau pour souder l'ensemble et on réserve sur le côté. À ce moment-là de ma réalisation de canne, je récupère toutes les chutes de couleurs qui ne contiennent pas de noir et je les mélange à la machine à pâte de façon à obtenir une couleur homogène. D'une manière générale, je vous encourage à réaliser tous vos mélanges de couleurs à la machine à pâte. Personnellement, je me mets au cran 4 et je plie ma plaque 2 fois entre chaque passage en veillant à ramener les bords au centre régulièrement. En plus de gagner énormément de temps, on évite de coincer les vicieuses bulles d'air très pénibles qu'on découvre malheureusement toujours trop tard au fatidique moment de couper une tranche de la canne terminée. Oh là, quelle vitesse! Allez, il nous reste un dernier motif à mettre dans notre canne kaléidoscope. Alors, on se chauffe les biscottos et on conditionne la jolie couleur qui traînait là depuis longtemps et qu'on avait un peu oubliée. Un excellent conseil pour vos soirées d'hiver, si vous cherchez à faire des économies de chauffage, profitez des fraîches soirées pour conditionner vos pâtes les plus dures. En plus de vous faire des bras d'enfer pour Noël, je vous garantis que vous n'aurez pas froid. On récupère les chutes de noir et blanc et on prépare des plaques. Cran 1, le plus fin pour le noir, et cran 4 pour le blanc. Et alors là, attention, hop, on change de point de vue. Ah, bluffant, non? Donc, on prépare une petite canne cible toute simple à 3 couleurs. Pour cercler, c'est-à-dire entourer correctement une canne ronde pour faire une jolie canne cible sans que ça se superpose, on positionne notre cœur de canne sur la couleur qui va l'entourer et on découpe au gabarit, en dessous et de chaque côté. On soude ce cœur au bord en appuyant légèrement, puis on le fait rouler jusqu'à venir faire une marque avec le bord de la plaque. Là on recule, on coupe sur la marque laissée et le tour est joué.
Alors, je suis consciente qu'on ne voit pas grand-chose, hein, mais je suis désolée, je débute, je ferai mieux la prochaine fois. Je sais pas comment font les autres, et j'ai de toute évidence un nombre juste hallucinant de trucs à apprendre sur comment faire une vidéo simple, dynamique, tout ça. Mais avant de devenir une pro du montage, est-ce que quelqu'un aurait l'amabilité de me dire comment on doit s'y prendre pour filmer ce genre de plan? Parce que là, faut que vous imaginiez ma position en fait. Presque assise sur ma chaise, le trépied d'appareil photo entre les pattes, le gros réflexe numérique qui me cache toute la vue et mon dos qui prend une courbure originale pour atteindre le plan de travail. Je suis convaincue qu'on peut s'y prendre autrement. Notre canne cible est terminée. Saisissez-vous à présent d'un rouleau et aplatissez-la grossièrement. Dégagez les extrémités imparfaites et coupez cette petite canne plate en 4 morceaux égaux. Pour couper de manière régulière, commencez par couper en 2, puis recoupez chaque tronçon en son milieu. Superposez les 4 morceaux les uns sur les autres et pressez le tout entre vos doigts. Les habitués reconnaîtront les premières étapes d'une canne iris. Pour notre canne kaléidoscope d'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une canne iris entière, donc on va se contenter de modeler la matière de façon à lui donner une forme de canne en pétale, en amande. Et on va l'étirer. Voilà, tous les éléments sont quasiment prêts. On va juste en déformer 2 ou 3 avant de procéder au montage de la canne kaléidoscope. Alors là, je montre comment réduire la canne bleue en accordéon. Alors, qu'est-ce qu'une réduction de canne? J'avais dit qu'on en reparlerait plus tard. C'est une déformation qu'on inflige à la canne en question afin d'en réduire le diamètre et d'en allonger la longueur. Lorsque vous entendrez parler de réduire la canne ou d'étirer la canne, il s'agit de deux termes apparemment opposés, mais qui désignent bien la même chose. Ici, la réduction est accompagnée d'une déformation volontaire, mais le principe de la réduction, c'est qu'on doit conserver le même motif en le rétrécissant. Ainsi, on peut en couper plus de tranches. Le terme étirer est un peu traître, parce qu'il pourrait laisser entendre qu'on peut se contenter de tirer sur la pâte pour allonger le tout, sauf que, non, carrément pas, en fait. La bonne méthode, c'est de ramener la matière en son cœur. Oh, c'est beau dit comme ça. On comprend rien, mais c'est beau. Donc, on pousse la pâte de tous les côtés en même temps, ou presque, pour qu'elle se développe dans la longueur. La petite canne bleue dégradée avec le blanc au centre, on va la malmener aussi un peu, en la passant carrément dans la machine au cran le plus large. Un passage de rouleau au préalable, histoire que ça ne force pas la machine, mais qu'au contraire ça aille tout droit. Et on coupe à la longueur des autres cannes. On affine la plaque rayée de la même façon. Et enfin, on prend la toute première canne dégradée rose qu'on a faite et on la coupe en deux sur toute sa longueur. Assurez-vous que vos cannes soient à peu près toutes de la même longueur. Voilà! Nous en sommes à la 24e minute de cette vidéo démonstration et nous allons enfin procéder au montage de la canne kaléidoscope. Alors, nous voici de retour avec le plan un peu flou. Maintenant, le but du jeu, ça va être de choisir comment coller tous les éléments ensemble. L'idée, c'est de visualiser un triangle grossier et de remplir les espaces. On me demande très souvent si je prévois tout. Alors, définitivement, non. Là, ce que vous regardez, c'est une improvisation d'assemblage telle que je le fais quand je dois effectuer une démonstration publique sur mon stand. Cela dit, c'est pas parce que c'est une improvisation qu'on fait n'importe quoi. À force de réaliser des cannes géométriques et kaléidoscopiques, on repère certains principes de positionnement. Par exemple,
Pensez à disposer des éléments verticaux au milieu d'éléments plus horizontaux ou de biais. Comblez les vides. Associez les couleurs voisines d'une façon qui vous plaît. Et surtout, n'ayez aucune crainte à tenter quoi que ce soit. Ce motif triangulaire sera au final dupliqué 16 fois pour donner une canne carrée. Et pour moi, c'est très simple. Un défaut multiplié autant de fois, c'est plus un défaut, c'est un motif. On change de plan une dernière fois pour voir comment s'y prend Charlotte pour transformer ce tas brouillon de cannes en quelque chose d'utilisable. Alors là, ceux qui ont besoin de voir des réductions, vous allez être servis, puisque le but du jeu à présent, ça va être de réduire, puis dupliquer, puis réduire, dupliquer, réduire, dupliquer, réduire, non, après, c'est tout. Voilà à quoi doit ressembler votre premier motif, à un prisme triangulaire, droit et plein. La première réduction est faite. On coupe en 2 tronçons égaux et on choisit son premier assemblage parmi les 3 possibilités. Attention à bien vérifier les 2 extrémités de votre canne. Chaque moitié de canne doit être collée à l'autre de la même manière tout le long. Ensuite, on refait chauffer les biscottos, très efficace également pour effectuer des économies de chauffage durant les températures hivernales. Donc le mieux, en fait, si vous avez vraiment très froid, c'est de faire des cannes compliquées avec de la pâte très dure. On peut voir la canne qui s'allonge tout doucement, millimètre après millimètre. Et pour que le motif ne se déforme pas, Charlotte fait constamment pivoter sa canne sur son plan de travail. Pensez également à inverser régulièrement les côtés gauche et droit de la canne, parce que même si on a l'impression d'appuyer sur la matière de la même façon des 2 mains, on en a toujours une plus puissante que l'autre. Le but du jeu, c'est d'être le plus régulier possible. Quand la longueur nous convient, on enlève les extrémités imparfaites de façon à ne travailler qu'avec un motif complet. Et voici la première duplication du motif. Passons à présent à la deuxième. On coupe notre canne en 2 morceaux égaux. Et on les assemble de façon à former un losange. Dans l'idéal, on pourrait obtenir directement un carré. Mais les triangles de Charlotte ne sont jamais assez rectangles isocèles. Par conséquent, elle est obligée de redresser les angles de sa canne en se servant de son plan de travail.
Et maintenant que nous avons une canne à section carrée, on étire. Voilà, duplication numéro 2 réussie. C'est la dernière ligne droite. On coupe notre canne à section carrée en 4 morceaux. On choisit son assemblage parmi les 2 propositions que la canne nous offre en fonction du motif qu'on veut voir au centre et des lignes générales. Le cœur de la canne était déterminé par le sommet de notre triangle de base. J'avais choisi de placer mon dégradé bleu à côté de la bande rayée en haut du triangle de ma clé de montage. Je choisis donc, naturellement, de l'y situer au centre. Encore un peu de réduction, histoire de souder l'ensemble et d'obtenir une largeur de canne facilement utilisable. Et fichtre, on est arrivé au bout! Oui, j'essaie de remettre tout un tas de vieux jurons à la mode. Ça me permet de continuer à dire des trucs moches devant les enfants. Fichtre, disais-je donc, j'espère que vous êtes encore là! Allez, un petit récap rapide. Voilà, c'était la toute première vidéo de la Perle Rouge. Oui, c'est le nom de ma petite entreprise. Je me rends compte que je n'ai même pas mentionné ce nom durant cette demi-heure. Y a pas à dire, je suis au top de la communication. Bref, vous pouvez retrouver mon travail sur mon blog à l'adresse laperlerouge.blog. Je me suis beaucoup amusée en réalisant cette vidéo et j'en ai aussi beaucoup bavé. J'ai déjà appris plein de choses pour les suivantes à des niveaux très différents, à commencer par la durée. Je crois que je vais me limiter à moins d'1 quart d'heure. Ce sera sans doute beaucoup plus digeste pour tout le monde. Allez, merci beaucoup d'être venu par ici et à bientôt!